Le SCA qui se déplaçait à Tergnier, un club qui évolue en Régional 3. Victoire du SCA 5 buts à 1. Les buteurs, Valentin Vica, un CSC pour Tergnier, un but d'Alexandre Eke et un doublé de Anthony Vica. Donc selon Mathieu, un match qui se déroule sur un terrain très très gras, avec une météo exécrable. Je pense que tous les coachs et tous les joueurs ont pu voir ça, ont vécu la même chose. Bonne entame du match du SCA, qui se crée quelques opportunités. Malheureusement des occasions qui ne sont pas mises au fond, un manque de présence devant le but selon Mathieu. Et le SCA se fait piéger sur un coup de pied arrêté, quasiment la seule occasion du match pour Tergnier. Un coup de pied arrêté, lointain, repris de la tête, 20e minute, Tergnier ouvre le score. Malgré la domination abuloise. Abul reprend la possession du ballon, toujours, même en étant mené 1-0, avec encore des opportunités, et notamment ils font une barre transversale. Mais toujours manque de présence devant le but, pas mal de situations, le monopole du jeu, la possession, mais toujours 1-0, mené au score à la mi-temps, 1-0. Donc Mathieu me dit qu'à la mi-temps, il n'a pas grand-chose à dire à ses joueurs. L'équipe a la possession, se crée des occasions, mais il manque un petit peu ce réalisme devant le but. Donc deuxième mi-temps à sens unique. Clairement, domination du SCA, Tergnier qui court beaucoup, qui défend beaucoup, ils défendent le score, ils sont toujours à 1-0. Et au fur et à mesure que le match continue et progresse, la différence de deux divisions entre les équipes commence à se faire sentir, ce soit même au niveau athlétique en fait. Et le SCA arrive à égaliser par Valentin Vica sur un coup de pied arrêté tiré par Alexandre Eke. Voilà. Donc ça serait peut-être intéressant de savoir à combien de passes D il est sur coup de pied arrêté lui depuis le début de l'année. Mais à chaque fois j'en parle, ça va être 4 ou 5 passes D entre les corners et tout machin. Donc encore une passe D d'Alex Eke. Alors ça c'est à la 60e. Donc un partout. Et puis après, le SCA continue à pousser. Mène 2-1 sur un CSC de Tergnier, justement, à l'origine de l'action Anthony Vica. D'accord, donc 2-1 pour Abbeville. Ensuite, un troisième but marqué par Alexandre Eke, pour le coup, qui file au but après une interception, 3-1. Puis après, ça déroule, donc 4-1, 5-1 et un doublé de Anthony Vica, donc victoire 5-1 du SCA à Tergnier, en étant mené encore 1-0 à l'heure de jeu. Donc voilà, donc Mathieu satisfait du contenu et tout, bien évidemment, il aurait aimé faire la diff plus rapidement, mais bon, l'important c'est la victoire. Et Mathieu me dit, c'est la coupe, c'est le 5e match de coupe depuis le début de la saison, 3 en Coupe de France, 2 en Coupe de la Ligue, et c'est 5 déplacements. 5 déplacements, dont 3 à plus d'1h30 en fait. Donc Mathieu, il ressent un peu de lassitude de la part des joueurs par rapport à tous les déplacements, donc ce qui peut expliquer aussi peut-être le début de match un peu compliqué à se mettre dedans. Mais bon Mathieu est content encore d'être en coupe et puis il attend le tirage avec impatience et surtout ils espèrent recevoir au prochain tour. Donc donc victoire du SCA, 5-1 à Tergnier. Toujours en lice pour la Coupe de la Ligue et ce week-end le SCA en championnat se déplacera à Dunkerque 11e et le SCA 4e. Encore les placements assez locaux là. Ah oui, Dunkerque, c'est pas à côté, mais bon là c'est le championnat. SCA 2, Amiens AC 3, 5-4 pour le SCA, buteur Théo Camara, Charles-Henri Legris, Brian Gaffé et un doublé de Valentin Pavie. Pour Flo La Séchère, c'était un match intense où ils sont menés 2-1 à la mi-temps, puis 3-1 ils sont menés même à la reprise de la deuxième mi-temps. L'équipe pousse et réagit enfin. Il pousse l'Amiens AC même jusqu'à la faute car l'Amiens AC prend un rouge. Après ce fut un festival de buts pour revenir au score et même pour passer devant au tableau d'affichage. Comme la semaine dernière, l'équipe a fait preuve de caractère pour arracher la victoire. Donc voilà, toujours dans les gènes du SCA en ce moment. Prochaine journée, ils vont recevoir Glizy. Donc donc au moins il sera peut-être prévenu. Si Séchère regarde, il sait que la ça va être pas mal, je pense, parce que c'est deux grosses attaques. C'est un peu le SCA, on les a joués et je trouvais qu'offensivement, ça se projette beaucoup. Et là, des deux côtés, je pense qu'on va encore avoir du but la semaine prochaine. Avec le retour de Charles-Henri Legris qui se marqué, Brian Gaffé qui rentre aussi, qui marque, puis Valentin Pavie qui retrouve aussi les. C'est intéressant aussi. Donc un bon match. Un petit jeune. Je m'appelle Adrien Delabarre, je suis donc entraîneur de l'équipe première de Saint-Valery-sur-Somme.
J'ai, pour ainsi dire, toujours joué au club de Saint-Valery. Voilà, j'ai débuté au club de Saint-Valery à 5-6 ans, voilà, tout petit, jusqu'à mes 18 ans, donc j'ai fait toute ma formation là-bas. Ensuite, je suis parti 3 ans au club de Niba, qui aujourd'hui est en entente, Niba Fressenville, l'USNF, je sais pas si ça vous parle, je pense, ouais, j'imagine. Et ensuite, je suis revenu au club, voilà, le club de cœur, donc à 21 ans, 3 ans plus tard, j'ai en tant que joueur et l'éducateur, puisque j'ai eu les U15, les U18, puis ensuite l'équipe senior. Donc voilà, depuis 6 ans maintenant, là, c'est ma 7e année en tant qu'entraîneur de l'équipe senior de Saint-Valery. Entraîneur-joueur. Entraîneur-joueur, ouais. SCA, justement, je rebondis, tu as des anciens du SCA au sein de Saint-Valery, je crois. Des jeunes, ouais, en fait, c'est des gamins qui ont débuté chez nous, qui ont peaufiné, on va dire ça comme ça, leur formation au sein du SCA, en fait, puisque c'est le seul club du coin qui propose la ligue quand même. Donc voilà, ceux qui avaient le niveau, ils ont joué un petit peu en ligue avec le SCA en jeune et qui reviennent un petit peu plus tard, voilà, peut-être quand ils n'ont pas leur chance en équipe première, ou voilà, et du coup, ils reviennent chez nous et c'est un peu, voilà. Tu peux donner leur nom? Ouais, il y a Max Gondon, il y a Arthur Poulain, voilà.